Auditeurs, auditrices, qui écoutent dans différents côtés dans le monde là, nous saluons si il y a tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons, nous bénissons pour faveur, grâce, compassion, miséricorde, exerçant envers nous. Jusqu'à présent qu'on a vu, nous reçu de vie, nous respirer. C'est parce que bon Dieu est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est réel. Père céleste d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons, Seigneur, nous magnifions, nous exaltons, Seigneur, pour grâce, pour amour, compassion, miséricorde, tout exerçant envers nous. Moi bénissons, Seigneur, parce que tu couvres en bas grâce, en bas puissance, en bas autorité. Je dis à mes chance encore pour m'annoncer parole, Seigneur. Moi, bon gloire pour ça, moi adorer, moi glorifier. Papa, tant prie, nos mandos, Père Saint, on va continuer à éliminer l'esprit, non? On va continuer à ouvrir l'intelligence ton Seigneur pour continuer à partager parole au Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur parce que nous connaissons fidèles, parce que nous connaissons réel. Seigneur, tant prie, parlez, serviteurs à côté. Parlez, Seigneur. Donc, Jésus partage-t-il les attributs de Dieu le Père? Est-ce que Jésus partageait, n'est-ce pas, les attributs de Dieu le Père? Est-ce qu'il partageait? On a regardé un texte. Hébreux 7, verset 26. Hébreux 7, verset 26. Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Hébreux 7, verset 26. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Il fait une fois pour toutes, il offre propre tête. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Début de verset 25, il dit c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Début de verset 25, il dit c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, il est intermédiaire, ok, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est aussi par cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est capable de sauver le monde, capable d'approcher, ok, le monde capable d'approcher bon Dieu, bon côté bon Dieu par lui-même. Il est intermédiaire entre nous-mêmes et papa, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convient en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Plus élevé que les cieux. Nous lisons ça. Jésus reprit donc la parole et le dit. Il reprend la parole et dit, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Petit n'a pas qu'à faire rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Fils. Il fait seulement ça qu'il voit, papa fait. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ça, papa fait. Petit l'a fait pareillement. Jésus partage-t-il les attributs de Dieu le Père? Oui. Parce que tout ça, papa a fait, puis il est capable de faire. Jean 16, verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais tout. Jean 16, verset 30.
Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Maintenant, nous connaissons toute bagaille. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Ou pas besoin de grâce pour questionner ou interroger. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Vous croyez maintenant. Nous avons verset. Depuis en l'air, Jésus dit comme ça. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Je suis sorti dans papa, je suis venu dans le monde là. Ouais, je suis sorti dans mon Dieu. C'est peut-être ça. Nous connaissons qu'on a sorti dans mon Dieu. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Il dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Il dit, côté 2 ou 3 réunis dans nom, moi dans mi-temps yo. Jésus partage les attributs de Dieu. Jésus dit, côté, ça veut dire, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que Jésus partage les attributs de Dieu. Jésus dit, côté, ça veut dire, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que il est omniprésent. Il est omniprésent même avec papa. Jésus partage les attributs de Dieu, le Père, oui. Parce qu'il dit là, côté 2 ou 3 réunis. Namitayo. Waouh. Waouh, 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 waouh. Apocalypse 19, verset 10 est très clair. Un simple ange ne laisserait jamais personne l'adorer. On a regardé Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Il dit, et je tombe. Apocalypse 19, verset 10. Il dit, et je tombais, en parlant des gens, ok, l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ok? Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il dit, et je tombais à ses pieds. Et l'ange me dit, c'est pas un ange ici. Ok? C'est pas un ange. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Celui de tes frères qui ont l'esprit de la prophétie. Il dit, j'ai tombé à ses pieds. En parlant des gens, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Pas faire ça. Je suis ton compagnon de service. Maintenant, ici, on dit, Apocalypse 19, verset 10 est très clair. Un simple ange ne laisserait jamais personne l'adorer. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Jésus a dit, adorer bon Dieu. Parce que Jésus la connaît, il ne va pas mériter gloire. Il ne va pas mériter adoration. Il ne va pas mériter l'ouange. Pourtant, Jésus a été adoré à plusieurs reprises. Waouh! Jésus a été adoré à plusieurs reprises. On regarde dans Matthieu 2, verset 11. Jésus a été adoré à plusieurs reprises. On regarde dans Matthieu 2, verset 11.
Matthieu 2, verset 11. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite le trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, il regagnait le pays par un autre chemin. Sa mère se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite le trésor en présent de l'or. Sa mère se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite le trésor en présent de l'or. Vit le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite le trésor. Il lui offrit en présent de l'or et l'encens de la myrrhe. L'autre texte encore. 14, verset 33. Matthieu 14, 33. Matthieu 14, verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Moun qui est dans la barque là, te vient prosterner devant Jésus. Et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Le mot Fils ici nous dit, il traduit même essence divine avec papa. Ça veut dire Jésus. Waouh. 28. Matthieu 28, verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Et elle se prosternait devant lui. Il prosternait devant elle. S'il pas Dieu qui s'alliait. Il prosternait devant elle. Verset 17. Verset 17, pour continuer, toujours même lecture. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Les oreilles le prosternaient devant elle. Mais quelques-uns eurent des doutes. Yes. On continue. Luc 24, verset 52. 4, verset 52. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Luc 24, excusez-moi. Luc 24, verset 52. C'est pas ça. Pour eux, après l'avoir adoré, après fin adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Après fin adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande gloire, avec une grande joie. Ok. Il accepte l'adoration. Jean 9, 38. Jean 9, 38. Jean 9, 38. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Ça, c'est... On regarde des textes, ça. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Ouais, il prosterné devant lui. Prosterné devant Jésus, recevoir l'adoration. Il est Dieu. Pas qu'il passe plusieurs chemins, non? Il d'accord adoration, il recevoir adoration, il c'est Dieu. Qui est-ce qui d'accord adoration? C'est seulement bon Dieu. Jésus recevoir adoration, il d'accord adoration, il c'est Dieu. Le Nouveau Testament présente-t-il directement Jésus comme étant Dieu? Le Nouveau Testament lui présente Jésus directement comme étant Dieu. En regardant le texte dans Jean 20, verset 28. Jean 20, verset 28.
verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous songez, Thomas a un problème d'incrédulité. Il n'a pas voulu croire, mais Messie a ressuscité. Et bien, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur, dans Jean 20, verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Hein? Question saliée. Nouveau Testament présente-t-il directement Jésus comme étant Dieu? Oui. D'après Jean 20, verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Hein? Question saliée. Nouveau Testament présente-t-il directement Jésus comme étant Dieu? Oui. D'après Jean 20, verset 28, Romains 9, verset 5. Romains 9, verset 5. Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Christ qui est au-dessus de toutes choses, il y a les toutes bagailles. Dieu béni éternellement. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Toutes choses, Dieu béni éternellement. Yes. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Emmanuel, n'est-ce pas? Qui ça le traduit? Il y a brûlé Emmanuel. Il y a le nom Emmanuel. Emmanuel qui traduit Dieu avec nous. D'après Matthieu 1, verset 23. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu continue vers Dieu. Que bon Dieu continue vers l'esprit, ouais. C'est serviteur Paul là qui a partagé la parole Seigneur avec vous. Invitez plus pour venir écouter étudier. Béni soit l'Éternel. Nous bénissons, nous magnifier, nous exalter pour amour, compassion, miséricorde, et sans non. Et te mettre, nous sommes capables de dire annoncer parole. Nous avons étudié avec aujourd'hui. Donc, nous avons deux doctrines. Ok? Dieu le Père et Dieu